Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je vous redescends, je vous trouve haut. J'espère que vous prenez soin de vous, des vôtres, que vous profitez de cette avancée sur les fêtes, que ça y est, on a un temps d'hiver, donc mine de rien, on l'apprécie. Je crois que c'est la première année où on apprécie avoir froid. C'est la première année où réellement on se dit ah enfin, parce qu'on en a conscience. C'est la première année où on se dit ah ça y est. C'est quand même exceptionnel. Mais ça fait du bien, ça fait du bien moral. C'est assez curieux, hein, comme ça fait du bien. Euh, Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je dis bonjour à tout le monde, aux nouveaux, aux nouvelles, aux anciennes, etc. J'espère que vous portez bien. Je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et sur ma chaîne vous retrouvez mon expérience couture, tricot et mes hauls achats, accessoires, etc. etc. En gros, je me situe dans la Loire, exactement. Et bon, au niveau expérience, au niveau couture, réellement, j'ai commencé à coudre, je vais avoir une vingtaine d'années, je me tâche une petite machine et je faisais que du point droit. Point droit à l'horizon, j'allais loin avec. Et réellement, voilà, c'était ma seule expérience. Draus, housse de couette, enfin, voilà, vous voyez le truc, voilà, le truc très très simple. Et il y a 2 ans, je me suis acheté une machine de compétition, on va dire. En gros, la Bernette B79. Et là, j'ai décidé de coudre pour de vrai des pièces de vêtements à coudre. Et on voit qu'il y a une grosse évolution. C'est pas du qu'à moi, c'est dû aussi à vos conseils, à YouTube, etc. Donc un très très grand merci. Et au niveau de tricot, j'ai commencé, j'avais une quinzaine d'années. Ma grand-mère m'avait appris à monter des mailles et tout. Donc j'ai fait des écharpes, des bonnets que j'ai beaucoup offert. Un truc très très classique, point droit, point envers, quelques torsades, des choses basiques, vraiment basiques, de chez Basique, et à faire des vraies pièces de vêtements. Ça fait qu'il y a 2 ans, pas plus. Donc c'est pas très loin, hein, c'est pas si loin que ça. Si je me rappelle avoir fait un pull pour mon papa il y a une dizaine d'années, il a des défauts. Alors, il a été très bon de le porter pendant des années, mais non, quand je vois, je me dis oh, quand même, c'est pas vraiment métable. Et voilà, ça, c'est quand on voyait que c'était fait main. Vous voyez le truc? La différence de quelque chose de beau fait main et juste le fait main. La différence, elle était là. Et vraiment là. Maintenant, aussi, voilà, j'ai une bonne évolution. Donc, il y en a qui repèrent même pas que c'est fait maison, que c'est fait main, hein, pour le coup, ou cousu maison. Donc ça, c'est cool. C'est preuve que il y a une petite évolution. Donc, en gros, voilà, voilà. Cette vidéo, c'est une programmation de la semaine et une résultat de la semaine d'avant, comme d'habitude, comme tous les lundis ou les mardis si je me plante. On va commencer par le tricot. Il y a que là, j'ai pas cousu la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps. Je sais pas si j'aurai le temps cette semaine. Il faut, il faut. J'aimerais bien finir un truc. Enfin bref. Mon petit va pas à la crèche cette semaine. S'il y va, mercredi 2 heures. Parce qu'il faut impérativement que je fasse du ménage. Donc, en gros, ils m'ont laissé 2 heures. Donc, c'est cool. Mais ça va pas permettre de coudre pendant 2 heures. Donc, au niveau couture, je sais pas trop comment est-ce que je vais me situer. Et je ne veux plus coudre le soir. Il y a une période, je cousais à partir de 21 h jusqu'à 23 h, ouais, ou 20 h jusqu'à 23, 24. Maintenant, ça c'est fini. C'est beaucoup trop tard et en fait je faisais pas mal d'erreurs et c'était des erreurs que j'aurais pu éviter. Pareil sur le tricot, il faut que ça soit du zéro cerveau du moment que je dépasse 22 h. Parce qu'après j'y arrive plus, en fait je fais trop de bêtises et c'est pas possible. Voilà. En gros, je vous ai raconté toute ma vie. Donc ce que j'ai fini la semaine dernière. On va commencer par les choses simples. Pour monter le sapin, on avait dit qu'il fallait que les chaussettes de tout le monde de la maisonnée soient faites, est-ce qu'on soit assorties. La première paire que vous avez vue, c'est celle-ci, hein, vous l'avez déjà vue, c'est la paire à papy. Je les ai lavées et je confirme, une fois qu'on les lave, la laine est vraiment beaucoup plus douce. Hein. Mais alors, le Katia United Sock, c'est celle-ci, elle est d'une douceur incomparable avec celle-ci. C'est une laine en fait que je vais facilement vous recommander. Celle-ci, elle est belle, c'est une tuerie tellement qu'elle est. Je suis jalouse. Elle est super belle. Je suis très très contente. Elle plaît bien à mon cher papa. C'est vrai j'ai bien étiré une fois que c'était mouillé, parce qu'elle était limite. La mienne, que vous avez vu finir la semaine dernière, la voici. Moi, j'ai des tout petits pieds. Je suis un 36-37. Donc voilà, c'est tout petit pied. Le rabat juste comment on dit,
Ah, j'arrive pas à retrouver le nom. Je sais plus. On dit c'est en... C'est pas en renforcé, c'est le... Vous savez, quand on tourne le projet... Toc, toc, toc. C'est soit les talons renforcés, soit les talons machin allemand. Enfin bref, ça c'en est un normal, c'est un talon vraiment classique. Vous voyez, en fait, il n'a pas de trou. Il est bien fait, il n'a pas un seul trou. Et ça, c'est le premier que j'ai fait en talon, je sais pas quoi, à l'allemande. Le nom ne veut pas me revenir. Vous voyez, en fait, il a plein de trous. Il est vilain. Donc lui, je le referai jamais. J'ai suivi le tuto de Claude Demoiselle, de Claude Tricot. Et en fait, je pense que c'est pas du tout adapté à moi parce que vraiment, je ne sais pas faire. Elle, ça marche. Hein. Elle fait voir, ça marche, donc il n'y a aucun souci. Mais moi, ça marche pas du tout. Donc, je peux pas... Enfin, j'y arrive pas, donc ça me plaît pas. Alors que le talon à rang... Bref, vous avez le nom. Par contre, voilà, ça fait super beau, j'aime beaucoup. Voici la deuxième paire. Et la semaine dernière, j'ai fini la paire de mon bébé. Alors, j'ai fait une bêtise. Il y a un trou. Parce qu'en fait, j'ai loupé... bref, il y a un trou. J'ai travaillé en Magic Loop. Et en fait, je sais qu'en Magic Loop, je ne suis pas bonne pour les chaussettes parce qu'il y a toujours un trou. Pareil, vous voyez, il y a une... Oh, ça se voit pas tant que ça, là. Au blocage, ça fait quand même quelques merveilles. Mais en gros, on voyait qu'il y avait un petit lâcher que j'ai vraiment tendu. Mais bon, aux ongles, ils ont des trous. C'est presque dommage. Celui-là, il l'a aussi. Ouais, celui-là aussi. Puis même, on arrive même à voir un peu à travers. Dommage, dommage. Et il y a une maille qui s'est fait la malle. Là. Vous voyez, il y a une maille. Voilà, vous voyez, super bien. Il y a une maille qui s'est fait la malle. Et il y en a une autre. Et ça, je l'ai vu au blocage. Hein. Donc, un peu déçu. Et l'autre, elle est où? Il y en a deux hein, qui se sont fait la malle. Hein. Là. Vous voyez? Et sur la même chaussette. Alors là, à l'arrière, c'est pas dérangeant. Parce qu'en fait, celle-ci, curieusement, alors qu'elle a le même nombre de mailles que celle-ci, lui va un peu petite. Je sais pas, j'ai dû tourner un peu plus mon tricot. Par contre, au niveau du Magic Loop, il n'y a pas le... On ne voyait pas la définition, donc j'avais plus tiré. Et je pense que c'est à cause de ça que c'est un peu plus resserré sur le pied de mon petit. J'ai aussi fait une erreur dans mon... Ah, j'ai pas trouvé le mot aujourd'hui. Quand on ferme la pointe, je l'ai fait à l'envers. Vous savez, c'est endroit, envers, envers, endroit. Et la première, il faut faire endroit, envers ou l'inverse, je sais plus. Et moi, en fait, j'ai inversé, ce qui fait que la couture, elle se voit. La première, j'ai bien fait dans le bedon. Allez savoir pourquoi. Et la deuxième, la couture se voit. Donc ça va que c'est sur mon petit qui va la mettre très très peu de fois parce qu'au final, il ne garde pas les chaussettes. Mais franchement, ça serait pour moi ou pour papa, pour mon papa. Et ben, en fait, j'aurais enlevé, j'aurais refait. Tout simplement, c'est pas très loin à refaire. Surtout là, sur des petits, j'aurais pu le refaire. Mais franchement, j'avais pas envie parce que j'ai envie de me rappeler que ouais, celle-ci, elle est un peu merdouillante. Parce qu'il a quand même 3 erreurs sur une seule chaussette. Alors que je l'ai faite... Ah non, c'est pas sur la même chaussette. Ah oui, non. Non, non, c'est pas sur la même chaussette. Celle de devant, c'est celle-ci, c'est la première. Et franchement, je l'ai même pas vue. Et sur la deuxième, ouais. Enfin bref, peu importe. Peu importe, peu importe. Dans tous les cas, c'est une paire de chaussettes où il y aura des erreurs dessus pour mon petit bébé. Globalement, il va les mettre que pour Noël parce qu'il glisse avec. Et vu qu'il est 2/3 du temps pieds nus, ben voilà. Il a horreur des chaussettes. Sinon, il faut lui mettre les chaussures. Et les chaussures... Enfin bref, on s'en fiche. Donc voilà, les 3 paires sont faites. Donc le sapin est monté. J'ai commencé à mettre quelques boules. Et est-ce qu'on a le droit de se rebeller? Non, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai acheté plein de boules. Et en fait, ils mettent un espèce de fil doré. On est censé faire un nœud au bout. Ça prend 10 plombes. C'est pas du tout possible. Ça va pas. Ça prend 10 plombes. Donc du coup, j'ai dit non, non, non. Hier, j'ai commencé. Il m'a fallu 20 minutes pour faire le peu que je vais vous faire voir. C'est hors de question que je fasse ça sur les 300 boules que j'ai à mettre. Hein.
Le... je refuse. Regardez. Juste ça, il m'a fallu 20 minutes. Il est grand, il fait 2,20 m. En fait, là, c'est un plafond à la française et le haut, ça fait 3 mètres. Donc là, il fait 2,25 m exactement. Donc voilà. J'ai 15 tonnes de boules à mettre, donc c'est hors de question. Vous avez le bonjour de Cano. Ah, mon bébé. Il est jaloux. Il est très très jaloux ces temps-ci de mon bébé. Il fait vraiment pas de mal, hein, c'est pas... Mais voilà, s'il voit qu'on donne quelque chose à un bébé, il faut aussi lui donner quelque chose. Donc, avant, il était exclusif, maintenant, il est beaucoup moins. Et c'est que maintenant qu'il commence un peu à réaliser. Donc, ça va, au bout d'un an. Ça, c'est le premier projet qui est fini au niveau chaussettes. Voilà, c'est fini. Le deuxième projet, fini. Donc, on est déjà pas mal. Hein. La couverture. J'avais une pelote complète à faire, à tricoter, donc je l'ai fini. Je l'ai fini juste avant de tourner. Que je vous fasse voir, ça fait ça. J'espère que ça rend bien la caméra, parce que vraiment, ça c'est sans que ça soit bloqué. Je vous ferai voir la semaine prochaine quand ça sera bloqué, parce que quand c'est bloqué, là vous allez mieux vous rendre compte. Quand c'est bloqué, hop, je vais l'appliquer correctement. Quand c'est bloqué, ça va rendre ça. Vous voyez, ça rend pas du tout pareil. En fait, le point va donner toute sa texture. Et en fait, au niveau largeur, on sera sur 1 mètre. Il m'a fallu 8 pelotes. Alors, c'était trop long. Réellement, je m'étais dit, je vais en faire une pour mon bébé et tout. Oui, il faudrait que j'en fasse une pour mon bébé de cette largeur-là. Hein, faut pas faire moins. Mais alors, vraiment, c'était trop long. C'était beaucoup trop long. Ça m'a... J'ai beaucoup aimé hein, le principe. Hein. C'est pas... Voilà. Sympa, voilà. Réellement, ça va faire ça. Quand ça serait étiré. Alors que là, c'est tout rabougri. C'est pas aussi beau que quand c'est étiré. Donc, voilà, il faut à laver, à bloquer. Les chaussettes, elles sont lavées et bloquées déjà. On peut pas tout avoir. Donc voilà. Je suis quand même assez contente parce que mine de rien, c'est cool. Au niveau tricot, donc ça c'est les projets finis. Projet en cours. Projet en cours, c'est ça. Je suis en train d'attaquer un bonnet que je vais offrir à une copine du marché parce qu'elle me rend bien service à chaque fois et je m'étais dit je vais lui faire un bonnet dans une matière qui est très très belle. C'est Merino Silk. C'est du mérino extra fine. C'est un mérino que j'aime beaucoup, de chez Concept by Katia. Donc c'est de la laine soufflée et en chaînette. Vous savez ma passion pour les laines en chaînette. Hein. Ça se tricote en 4-5. Moi je tricote en 4. Et en gros c'est 70% de laine vierge, 20% de soie, 10% polyamide. Et c'est des pelotes qui font 95 mètres pour 25 grammes. En gros c'est du figurine. Mais elle se tricote quand même assez grosse. Hein. Elle est gonflante. Voilà. Au niveau de la couleur, c'est le numéro 116 et voici la couleur. Je trouve ça très très beau. J'ai fait des côtes torse. Alors, j'aime pas faire des côtes torse, ça me fait toujours mal aux mains. Mais voilà, je fais des côtes torse parce que c'est beaucoup plus joli. Voilà. C'est le modèle de Mathieu, le copain Lysandre. Je ne sais plus son nom. Je vais l'écorcher, je ne me rappelle plus du tout. C'est ce modèle-là que je fais. Il est gratuit sur son Ravelry. Voilà. Où est-ce que j'en suis au niveau tricot? J'ai envie de faire plein de choses. Il faut que j'attaque la chaussette d'Émaillez-moi, de Lysandre. Mais il faut que j'attaque plutôt celui d'Émaillez-moi. J'ai plus envie de faire celui d'Émaillez-moi que celui de Lysandre parce que Lysandre, j'ai l'impression que ça fait toute saison. L'Émaillez-moi, si c'est sur le thème de l'hiver, et voilà, c'est maintenant. Donc, bref, j'ai envie de faire plein de choses, mais il va falloir que je m'active. Donc voilà. Voilà. Un peu désespérée, mais je vais y arriver. Je crois qu'elle a attaqué son la troisième partie. Enfin bref, je suis à la bourre, comme d'habitude. Hein. On va passer à la partie couture. Couture, la semaine dernière, je n'ai strictement rien fait. Donc, on va plus parler des projets à faire sur cette semaine-là. Et ça va être très, très, très soft. Parce que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Donc, voilà. Je vais finir la veste de mon bébé en taille 2 ans. Donc, c'est vrai que c'est pas pour maintenant aussi. Donc, du coup, ça me motive un petit peu moins que l'euphorie où j'ai fait plein d'ensembles, etc.
Il reste à poser le bord-côte en bas sur les manches, mettre la capuche qui est prête en fait à être mise. Vous voyez, elle est déjà coupée et cousue. Là, il reste plus qu'à faire l'ourlet de la capuche. La fixer. Je vous ai dit le bord-côte des manches. Mettre la fermeture éclair, pardon, qui est exactement de la même couleur que le bord-côte. Excusez-moi, j'ai un chat. Voilà, voilà. C'est exactement les mêmes couleurs. Et là où en fait ce qui me freine pour avancer, c'est que je sais qu'il faut que je fasse l'ourlet de la capuche qui coince la fermeture éclair. Et ça me coince parce que je n'ai clairement pas l'habitude. Ça me sort entièrement de ma zone de confort, c'est un peu pénible. Parce que j'ai pas le cerveau adapté pour aujourd'hui. Enfin, ces temps-ci, je suis tellement... Ouais, voilà. Euphorie sur plein de choses que du coup, je n'arrive pas à me concentrer. Et ça me casse les cacahuètes. Donc je galère pour me concentrer et c'est pénible. Le pantalon, il manque que le bord-côte en bas. Ça, il faut vraiment que j'ai fini cette semaine. Parce que vraiment, pénible. Hein. C'est pas très compliqué à faire, faut du temps. Et du temps, j'en ai pas beaucoup. Comme tout le monde, en fait. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel chez moi, c'est comme tout le monde. Et du coup, c'est assez... Moi. Voilà. Donc, en gros, je suis désespérée. Donnez-moi du temps ou quelqu'un qui vienne y faire ma place. Non, réellement, ça m'embêterait. Mais ouais, il faut impérativement que je finisse la veste, que je fais partie des gens, s'ils arrêtent quelque chose, pour les relancer, et ben, mamma mia, c'est pas facile. Je fais vraiment partie de cette catégorie de personnes, mais vraiment à 100%. Quand on est lancé, on est super, on dégomme, on est super productif. Mais alors, si on s'arrête, c'est foutu. Et ça, je sais qu'il n'y a pas que moi qui suis comme ça. J'ai un frère aussi qui est comme ça. Il va être hyper travailleur, ça va marcher du tonnerre. Et s'il a le malheur de s'arrêter pour le relancer, oh là là, c'est une terreur. Lui, c'est x10 par rapport à moi. Moi, encore ça va parce que j'ai toujours un truc sur lequel je me lance à fond. Comme là, sur la semaine dernière, je voulais impérativement finir la couverture bébé. Du coup, c'était obligatoire que je la finisse. Donc, j'ai fait que ça. J'ai fait que tricoter la couverture bébé. Donc, c'était... Voilà, hier, en gros, j'ai passé tout mon temps libre. Du moment que j'avais les mains libres, et ben voilà, j'ai sauté dessus. Enfin, voilà, j'ai passé du temps. Ben là, c'était un peu pareil. Il faut que je me dise... Ben non, en fait, je peux pas faire pareil. Parce que quand il y a bébé, je peux pas coudre. Compliqué. Et c'est pas gagné. Quand je vois Margeva qui a Jonas et qui arrive à faire tout ce qu'elle fait, je me dis chiotte, quand même, elle y arrive alors qu'elle a 3 enfants. Mais en fait, quand ils sont plus grands, je pense que c'est plus simple. Mais quand même, Jonas, il est petit. Je crois qu'il a 2 ans, 3 ans plus qu'Emilia quand même. Mais voilà, je me dis, elle y arrive. Donc pourquoi est-ce que moi je rame? Hein, pourquoi? Globalement, je sais, je suis fignasse. Mais quand même. Non, mais en vrai, il faut que je m'organise différemment, mais je veux plus coudre le soir. Oh, je l'empêche de dormir. Oh. Bah alors, bébé, on t'empêche de dormir? Petit bébé. Il a fait ça toute la nuit, il a râlé parce que son tapis, je l'ai mis à la machine à laver, hein, parce qu'il puait. Et il a râlé parce qu'il n'avait pas son tapis toute la nuit. C'est quand même une terreur, les chiens. Enfin, bref. J'ai envie de faire une autre vidéo programmation couture de la semaine du mois de décembre. Parce que, soyons honnêtes, cette vidéo du mois de novembre avait super bien marché sur moi. Et du coup, je me dis, ça veut dire que si ça marche aussi bien, que j'arrive à être autant productif, c'est peut-être la bonne solution. Faire une vidéo sur le mois et répartir par semaine, ça peut être super bien. Donc ça va être la prochaine vidéo que vous aurez vendredi. Je pense que ça peut être pas mal le temps que je m'organise. Tac, tac. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Donc en gros, cette semaine, récapitulatif. Cette semaine, il faut que je tourne la vidéo programmation tricot. Non, programmation couture du mois de décembre. Programmation tricot, c'est simple, il faut que je tricote le bonnet de Marie. C'est moi qui me suis infligé ça. Mais en vrai, quand je vois la texture, j'ai envie de le garder pour moi.
Il va falloir quand même que je l'offre. Il faut que je finisse l'ensemble, qui est déjà pas mal attaqué, mais en fait, il reste que la partie la plus longue à faire. Sinon, le reste, tout est fait. Ça, il faut que je rentre les fils de ça. Il faut que je rentre les fils de l'écharpe, d'ailleurs. Elle est où, cette écharpe? De Martial pour son Noël. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ce que j'ai toujours pas fait, il faut aussi que j'emballe les cadeaux. J'ai emballé aucun cadeau. Est-ce qu'on en parle? C'est une catastrophe. J'ai rien emballé. Hein. Moi, je suis allée... J'ai acheté, hein, mais j'ai rien du tout emballé. Faut que j'emballe les cadeaux. Oula, attendez, faut que je note. Sinon, je vais arriver lundi prochain. Je me rappelais plus ce que je vous ai dit. D'ailleurs, en nanomarqueur que j'ai utilisé pour la couverture, il y a celui-là que je me suis fait. Celui-là que je me suis fait. Oh non, endors-toi, mon chat. S'il te plaît, endors-toi. Bon. Bah écoutez, on va se concentrer sur ça. Passez une bonne journée. Je vais voir mon PC. Ciao!